Déodorant antitranspirant Nivea Men Deep avec une formule enrichie au charbon noir. 48 heures de protection contre la transpiration et les bactéries. Pour une profonde sensation de propreté qui dure. Nouveau déodorant antitranspirant Nivea Men Deep. Nivea Men, ça commence avec vous. Bonsoir à toutes et à tous, ravi de vous retrouver. On y va pour les titres. Le variant Delta est bel et bien entré dans la communauté. Il y a eu 3 cas à Maurice entre le 21 et le 23 septembre. L'annonce a été faite 15 jours après. Kaele Chagatpal justifie cela par le séquençage qui devait être fait. Ces patients et leurs familles, dit-il, étaient asymptomatiques. Néanmoins, l'angoisse grandit dans la population. En 15 jours, combien de contaminations il y aurait pu y avoir ? Pourquoi avoir tardé à communiquer sur le variant, se demandent ce soir des Mauriciens interrogés. Vous entendrez également la réaction du leader de l'opposition. L'autre grand titre de ce soir, 6 ans après le crime sordide de la petite Eleana Gentil, Jonathan Ramaswamy écope de 50 ans de prison en cour d'assises, une peine insuffisante pour la famille Gentil qui réclame la peine capitale, alors que la mère du suspect clame haut et fort l'innocence de son fils et veut le prouver. Jean-Rex Moutou arrêté par l'ICAC ce vendredi, cet habitant de l'Est, déjà impliqué dans une affaire de drogue, fait désormais face à une accusation de blanchiment d'argent. À la fin de ce journal, je vous parlerai d'une boisson que vous aimez certainement, le café. C'est le 2e breuvage le plus consommé au monde après l'eau. Le 1er octobre, c'était la journée mondiale du café. Et ce soir, vous verrez le résultat de la masterclass qu'a suivi notre journaliste Jean-Luc Émile, organisée par Café Luxe pour ce mois du café, du grain à la tasse. C'est l'actualité du jour, la présence du variant Delta sur le territoire mauricien depuis 15 jours. Le variant Delta a été retrouvé sur 3 patients positifs, tous des Mauriciens. Ils ont été détectés entre le 21 et le 23 septembre dernier. Cette annonce avait été faite par le ministre de la Santé, Kaele Chagatpal, lors du point de presse du National Communication Committee sur la COVID-19. Le ministre précise toutefois que ces derniers sont déjà guéris de la Covid, une annonce qui arrive 15 jours après en raison du séquençage, a expliqué le ministre. Il a apporté plus de précisions lors de l'inauguration d'une unité de néonatal intensive care à l'hôpital de Candos. Regardez. Nous avons envoyé tous nos cas positifs pour faire un séquençage et parmi nous avons 3 patients qui sont détectés comme Delta variant. C'était des Mauriciens? Des Mauriciens dans le cas local qui nous finissent détecter. Ça veut dire que nous finissons bien, je suis déjà vacciné, nous n'avons pas aucune difficulté. Alentour, des gens qui se tiennent en contact, nous finissons faire ce test, nous n'avons pas aucun problème avec ça. Également en conférence de presse cet après-midi, cette annonce du ministre, Maurice a enregistré 19 décès de patients positifs durant ces 7 derniers jours. La crainte du variant Delta de la communauté était justifiée. Les Mauriciens sont encore plus apeurés après cette annonce. Nous vous avons posé la question, propos recueillis par Didier Rose. Vous pensez que c'est déjà énorme, mais pas annoncé. Mais là, c'est sur la frontière ouverte, nous pouvons aller plus. Et vous tendez, il faut prendre un coup, tout pour un rôle. Le ministre peut mettre masque, nous mettre masque, peut mettre vaccin, nous mettre vaccin, mais mon papa trop non, plus que ça. Nous pouvons mettre un coup d'arcère qui peut être pas prendre. Le gouvernement qui vous a connu, pas moi. Parce que les lignes sont ouvertes partout. Mais espérons que c'est des chiens qui les prennent même. Précaution, vous pareil, sanitaire la main, distance sociale, pas économique continuité. Et dans le retard, l'urban nouvelle, peut-être un petit retard, mais dans l'autre sens aussi, peut-être que je parlais faire la population paniquer, parce que l'économie c'est primordial. C'est-à-dire, nous devons développer l'économie, nous devons travailler, nous devons faire l'argent rentrer. Donc ça c'est priorité, mais c'est moi. Ne pas créer un sentiment de panique aussi. Mais c'est-à-dire que, bon, ça balance le pour et le contre.
C'est-à-dire que nous devons prendre nos précautions, mais en même temps, nous travaillons. Nous pas payer, nous besoin de travail, nous besoin gagner, nous payer avec ce travail-là. Et nous besoin protéger nous, c'est mon gouvernement besoin connaître qui peut faire. Du moment qu'il a vérifié, il finit de venir dans le pays, mais nous devons protéger nous, il faut nous faire vaccin. Si nous payons un vaccin, nous ne sommes pas capables de faire rien. Ce gouvernement, il est sous la main, il dit qu'il besoin connaître qui fait. La vie publique qui était, c'est en danger, pas en danger. Et nous, les enfants, puis à l'école. Avec le taux de vaccination qui connaît une baisse en ce moment, la présence du variant indien à Maurice représente un grave danger pour la population, selon le leader de l'opposition Xavier-Luc Duval. Il répondait à nos questions lors d'un dépôt de gerbes au cimetière de Saint-Jean à l'occasion du 91e anniversaire de feu Gaëtan Duval cet après-midi. Nous avons toujours dit qu'avec l'ouverture des frontières, variant Delta, variant Beta, automatiquement pour rentrer dans Maurice. Mais ce qui nous peut insister, c'est que quand nous faisons l'ouverture, nous pouvons faire aussi avec un maximum de gens vaccinés à Maurice, totalement vaccinés. Et ce qui nous peut trouver, c'est que depuis quelques semaines, le taux de vaccination finit bien baisser et de moins en moins de personnes peuvent venir faire leur première, seconde dose. De ce fait, nous encore, et à ce jour-là, environ 175 000 personnes non complètement vaccinées à l'île Maurice, qui donc représente un grand danger. Ça représente un grand danger pour ces personnes-là. Là-dedans, il y a beaucoup de monde qui n'a vraiment les moyens pour le déranger, etc. Tout aller. Et il y a du monde qui est vieux, et il y a aussi toutes les femmes enceintes à l'île Maurice. Et donc là, le danger, c'est pour ces personnes-là. Et là, nous pouvons attendre que qui gouvernement peut faire pour reach out pour ces gens-là et assurer qu'immédiatement là, ces gens-là sont capables de vacciner. Avec le risque d'infection trop élevé, le Parti travailliste annonce l'annulation des rassemblements prévus ce dimanche pour accueillir Navin Ramgoolam à son retour de l'Inde. C'est ce qu'indique la direction du parti dans un communiqué émis cet après-midi. Vous le savez, l'ancien Premier ministre a obtenu le feu vert des médecins pour retourner à Maurice. Le leader du Parti travailliste devra s'auto-isoler chez lui avant de reprendre graduellement ses activités. Selon le dossier médical de l'All India Institute of Medical Sciences, Navin Ramgoolam est considéré comme guéri de la COVID-19. L'autre titre de cette édition, 50 ans de prison, c'est la sentence qu'a écopé Jonathan Ramaswamy pour l'assassinat de la petite Eleana Gentil, commis en 2015. Le verdict a été rendu par le juge Lakshmi Parsad Jayep en cour d'assises ce matin. Après un jour de procès durant lequel Jonathan Ramaswamy a plaidé coupable. 6 ans plus tard, avec cette condamnation, la famille Gentil pourra enfin faire son deuil. Mirella, la mère de la petite Eleana, souhaitait une peine plus lourde. Elle estime que sa fille peut enfin reposer en paix. Marjorie Ramaswamy, la mère de l'accusé, se dit-elle convaincue de l'innocence de son fils. Alors que la bataille d'une famille tire à sa fin aujourd'hui, une autre qui commence pour les Ramaswamy. Retour avec Jean-Luc Émile sur cette séance en Cour suprême. Moi, je promets à tout ça, du monde qui peut faire un massacre là. Je puis arrêter. Pour penser de la mort. C'était la promesse faite par Mirella Gentil à sa fille il y a 6 ans, quand le cadavre avait été retrouvé à la Montée-la-Paire à Nouvelle-France. En Cour suprême aujourd'hui, elle avouera quelques minutes après la sentence que son deuil démarre maintenant. Le coupable est enfin derrière les barreaux. Une satisfaction immense, même si elle n'a rien compris du prononcé de la sentence. C'est ça que tu faisais aujourd'hui, pas du même, tu faisais trouver coupable là. Aujourd'hui, je perds des enfants, après 6 ans, je veux dire que la justice est rendue. Mais moi, j'espérais que tu aies un exemple. Moi, tu pensais qu'il parle à vie. Pour moi, c'est quand on a trop de chiquit. Moi, je suis dans la peine des mots. Malheureusement, dans la peine des mots, on doit accepter comme expédients, mais toujours une correction. Moi, ce que je me conseille à maman, moi, je suis confiance, full confiance à Stère. Ce que je me conseille à maman, pas de confiance à personne à Stère. Qui sont cousins, qui sont frères, Stère, qui maman, papa, les autres, pas les autres, je partout, parce que dans le moment où je suis confiance, c'est mes enfants, je partout, qui n'arrive pas aujourd'hui, mais je ne peux pas souhaiter l'autre maman, c'est arrive dans la situation que maman traversée. 6 ans que ça dure, 6 ans de souffrance pour celle qui a grandi Eleana. Claudette se souvient encore de la motivation
et la détermination de sa petite fille. Cette fille-là n'est pas méritée, parce que c'est un petit peu, mon petit enfant. Et si moi tout le temps, je me prends à l'école, je me rends pas fière. Parce que je me prends prendre, je me tiens toi dans le problème qui te n'a. Mais aujourd'hui, la justice n'est rendue. Et ce que moi, je peux dire, bon Dieu, plus grand que tout. Pensez dans l'endroit contre moi. Il y a du monde qui sont entendus, ils ont fait quelque chose qui n'a pas besoin de faire contre nous, dans les bons enfants. Mais je me dis, ils ont arrêté. Pas bien faire ça avec les bons enfants. Rodban du monde, c'est qu'il y a l'âge capable de débattre. Les enfants innocents. Cette affaire avait provoqué une fracture dans la famille. James Ramasormi, le coupable, n'est autre que le cousin de la fillette décédée. Sa mère soutient qu'elle ira jusqu'au bout pour prouver son innocence s'il le faut. Ça ne veut pas dire mais je ne pas dire aujourd'hui qu'il n'arrive ça. Mais je bien sangrin pour lui. Mais comment me dire, si lui, moi c'est petit. Une maman, moi c'est petit. Si lui ne fait ça. Mais si parler qu'il ne fait ça, pour bien faire quelque chose. Pour bien faire. Parce qu'il y a une artiste, il dit bien attraper ce on va qu'ils trappent les enfants du monde. Parce que les enfants là aussi, ils le sont. Ils viennent du monde pour faire ça. Je dis, tu besoin les enfants là. Ils ne savent rien pour la famille aussi, mais moi aussi. Mais je ne sais pas quoi. C'est pas un jour pareil ça. Les petits c'était contre mon frère, mais ils savent pas quoi. C'est pas pareil ça, mais jusqu'à là, par contre, c'est pas de l'île qui fait ça. Moi, je peux dire, il y a des enfants, il y a tous mes enfants. Mais bien ça, rien pour lui, c'est qu'il n'a arrivé. Moi, comme tu connais mon misère, moi. Je venais l'enfant pour prendre un avocat pour lui. Je tenais l'enfant, il tenait arrivé. Mais je venais l'enfant pour prendre un avocat pour bien ça, rien. Moi, là, sur lequel je fais mal, sur lequel je fais mal. Mirella Gentil a tenu à ce que sa fille soit près d'elle aujourd'hui, afin d'exorciser un passé douloureux. Elle a emmené le cadre photo qui était posé à côté de son lit de mort. De la disparition aux aveux, c'est le 6 avril 2015 qu'Elena Eduarda Gentil a été portée manquante. Elle est retrouvée 9 jours plus tard à Nouvelle-France, soit le 15 avril 2015. Retour sur cette sordide affaire, voici un extrait du reportage grand format réalisé par Jean-Luc Émile. Nous sommes à l'entrée de Nouvelle-France, c'est ici à Petit-Constantin, dans ces bois, que la fillette a été retrouvée 10 jours après. La police a retrouvé son corps en état de décomposition avancée, des prélèvements effectués aux fins d'analyse et les pièces à conviction retrouvées dans ces bois transférées au Forensic Science Laboratory pour des analyses plus poussées. Forte présence policière sur place, les policiers et le Forensic Science Laboratory y sont retournés pour chercher d'autres indices. Reportage à découvrir dans son intégralité à la fin de cette édition. Je vous retrouve après cette page publicitaire. Nous avons des hauts et des bas. Nous transpirons et frissonnons. Nous changeons, nous vieillissons. Nous courons, nous touchons, nous guérissons, nous respirons. L'écor Nivea Rich Nourishing. Récompensez votre peau.
ça peut taper, ça les peut faire nous transpirer. Dans le travail de bazar peut tchaquer, nous sois jeunes nous esquis glacés. Oui, esquis, quand on finit la là, aujourd'hui Marie Seigneur, ça même qui nous la boisson nationale, dit local de Marie Seigneur. Esquis, couler à nos îles. Derrière chaque grand changement, il y a de grands talents. Si vous souhaitez travailler au cœur du changement, rejoignez Accenture. Chaque jour, nous collaborons avec des personnes exceptionnelles, des technologies de pointe et des entreprises de premier plan. Soyez acteurs du changement et accomplissez l'extraordinaire. Pour rejoindre Accenture, appelez vite le 402 53 00 ou visitez notre page Facebook Accenture Careers in Mauritius. Tu n'aimes ta saleté qui te copie destroy. Poubelle la lila pour toi. Poubelle la trop remplie, ben à place pour cette lit. Ramasse-les, amène-les que toi. Réutilise pas pour tu vois, j'arrête j'aime la vie. Et si classe la lit dans toi. Et si t'as pas compris, tu fais ces stégies. La 25 patines, t'attends-toi. Si t'es content, mourir. Respectez-les. Respectez-les. Respect. Si t'es content, mourir. Respectez-les. Respectez-les. Si t'es content, mourir. Respectez-les. Respectez-les. Si t'es content, mourir. Respectez-les. Respectez-les. Mais qu'est-ce qui ne va pas? Aïe, je commence à perdre mes cheveux, je ne sais plus quoi faire. Attends, j'ai une solution pour toi. Hein? Quelle solution? Mama œuf, bien sûr. Stress, pollution, mauvaise hygiène de vie. Autant de raisons qui causent les problèmes capillaires. La chute des cheveux étant la plus courante. Le shampoing à base d'oignon de Mama œuf se propose comme une solution aux problèmes capillaires. Riche en soufre, potassium et antioxydants, son usage réduit la chute des cheveux et favorise la pousse des cheveux. La kératine végétale régénère et renforce les cheveux en réparant leur structure naturelle. Ce shampoing à base d'oignon est sans danger pour les cheveux colorés. Elle ne dégage pas de toxines nocives. Le shampoing à base d'oignon de Mama œuf ne contient pas de silicone, du parabène, d'huile minérale et des colorants. Dans un voyage, ce n'est pas la destination qui compte, mais le chemin parcouru. Yugo vous accompagne sur le trajet de la vie. Yugo, application de réservation de taxi. Yugo, Moving Mauritius. Téléchargez l'application Yugo dès maintenant. Le nouveau calendrier scolaire provoque la grogne de certains parents. En conférence de presse hier, la ministre de l'Éducation est revenue avec une autre formule de staggered classes. Si initialement à partir du 18 octobre, les élèves devaient être en classe durant les 5 jours de la semaine, tel ne sera plus le cas. 3 jours par semaine seront consacrés aux élèves des grades 1 à 4 et 4 jours pour les grades 5 à 13. Cela demande une nouvelle réorganisation, affirment certains parents d'élèves interrogés dans la capitale ce vendredi. C'est difficile parce que moi, mes enfants pour faire CPE avec un dans ça. Forme 5, je ne joue pas ajusté ensemble. Là, un pourrait dans la case, un joue, un pas pourrait dans la case. Moi, je travaille tout ça là. Mais j'espère qu'il peut garder ce parole, qu'il peut aller
l'examen là, il pouvait être un peu plus facile à abordable parce que mon garçon il est bien perdu. Hier, on écoute Madame la ministre causer, mais effectivement, il y a un gros problème là. Et depuis le commencement, l'école est rentrée, l'une de nous, les enfants, à l'école 3 jours, 2 jours. Maintenant, moi, on a 3 enfants contre moi. Un forme 3, un forme 2, un de seconde. Tous les 3 enfants, tu parles mardi et jeudi. Maintenant, hier, l'une recasse pour tout encore. Maintenant, ce qui seconde là, il parle un jour. Ce qui forme 2 là, il parle l'autre jour. Ce qui forme 3 là, il parle l'autre jour. Madame la ministre, comment pour classe mon travail là, moi? Moi, je préfère mes enfants à l'école une semaine. Parce que 3 jours, c'est pas facile dans la maison. Je fais des autres et je manque l'éducation. Je comprends, je ne peux pas apprendre même que je n'apprends un an. Rien. Les enfants, je peux aller 2 jours par semaine, mais je trouve 3 jours les bons. Mais c'est moi, il y a un problème qui les enfants, tous les enfants de une seule classe qui y a un problème à cause de Covid. Je vous le disais en titre, Jean-Rex Moutou, de nouveau arrêté, cette fois par l'ICAC pour blanchiment d'argent. Cet habitant de l'Est avait été arrêté en 2016 par l'ATSU pour possession de drogue synthétique estimée à 622 000 roupies. Depuis, la Financial Intelligence Unit avait initié une enquête sur les transactions bancaires du suspect. Le cas a été référé à l'ICAC après la découverte de transactions douteuses sur ses comptes bancaires. Jean-Rex Moutou n'a pu s'expliquer sur une demi-douzaine de transactions à hauteur de 328 000 roupies. L'ICAC soupçonne que cet argent proviendrait du trafic de drogue. Jean-Rex Moutou a donc été arrêté avant d'être traduit en cour de flac où une accusation provisoire de blanchiment d'argent a été retenue contre lui. Allez, on va vous parler du café comme promis. Son histoire, un berger d'Abyssinie, prénommé Kaldi, s'est aperçu un jour que l'arbuste que broutaient ses chèvres avait un effet tonifiant sur elles. Cet arbuste n'était autre qu'un caféier, et depuis, dans le monde, cette boisson a été adoptée par beaucoup, à tel point qu'il y a une journée dédiée au café chaque 1er octobre. Café Luxe, cette enseigne très connue chez nous, a lancé un masterclass pour ce mois dédié au café. Jean-Luc Émile y a assisté pour son plus grand plaisir. Alors oui, Émilie, vous l'avez dit, le 1er octobre, c'était la journée mondiale du café. Comme vous aimez le café, j'ai préféré aller apprendre comment le faire pour vous montrer justement comment est-ce qu'on réalise un bon café, bien sûr avec le latte, qui n'est pas facile, mais on va essayer de se débrouiller. Vous allez voir tout cela tout de suite. Voilà. Normalement, on a la machine à moudre la café. Vous avez des graines de café à l'intérieur. On va trouver, exactement. Normalement, il y a 3 différentes graines de café à l'intérieur, dans Guatemala, Éthiopie et Brésil. Et ensuite, on commence à peser nos grammages de café le matin, et c'est calibré au 18 grammes, parce que normalement, nous, Café Luxe, nous servons double shot de café, comparé à les autres machines à café. Et c'est fancy. C'est du temping. Okay. Vous mettez une pression. Juste pour voir que ça de l'eau chaude qui peut traverser ce café-là, qui peut traverser correctement, sans qu'il y ait trop fort, à partir de 5 à 6 secondes. Et ensuite, il faut tirer le café à partir de 20 à 26 secondes. Normalement, on teste la température avec notre main. Ça doit être chaud à 80-90 degrés. Exactement. Ça doit être chaud. Que quelqu'un fasse le cobaye aussi, vas-y. Non? Regarde toutes les traces de brûlure que j'ai déjà Vous pouvez toucher, si vous voulez. Ça doit être à 80-90 degrés. Allez, on va tenter quelque chose. En tout cas, être barista comme eux, c'est tout un métier. Il faudra l'apprendre. Et moi, je ne suis pas prêt d'y arriver. Je vais montrer mon œuvre malgré tout. Et comme promis, nous revenons sur ce drame de la famille Gentil. Il y a 6 ans, la petite Eleana est portée disparue, des recherches effectuées, débattue dans les bois, et son corps meurtri finit par être retrouvé. Et Télé Plus y avait consacré un reportage. D'ailleurs, Jean-Luc Émile avait été co-finaliste dans la catégorie francophone avec ce reportage lors du CNN African Journalist Award de 2016. Voici ce document. Très bonne soirée à vous.
Des funérailles empreintes d'émotion à l'église Sainte-Thérèse à Curepipe et Elena est conduite à sa dernière demeure au cimetière de Midlands. Une foule impressionnante est venue rendre hommage à la petite. C'est l'incompréhension devant l'horreur qu'elle a vécue. Aux quatre coins du pays, ce drame a choqué. L'écolière de Curepipe aurait été violemment frappée à la tempe droite, vraisemblablement avec une pierre, ce qui explique la fracture du crâne. La police est persuadée qu'elle a subi des sévices sexuels. Le jour se lève à peine. Ici, le temps semble s'être arrêté. Le ciel gris sur la cité Anouchka traduit l'état d'esprit de ses habitants depuis que ce malheur a frappé la localité. Chez les proches de la petite Eleana, on a encore du mal à croire que son sourire communicatif, sa voix perçante n'égayera plus la maison. Nous sommes de la cité Anouchka à 16e mille. C'est ici que la petite Eleana vivait avec sa famille, dans cette modeste demeure juste derrière moi. Eleana a été portée disparue depuis le lundi 6 avril. 10 jours après, son corps a été retrouvé non loin d'ici. Derrière moi, la salle verte érigée pour les funérailles. La famille n'arrive toujours pas à faire son deuil parce qu'elle ne connaît pas les circonstances de ce drame. Comment et pourquoi elle a été tuée? Une enquête policière a été instituée. Plusieurs membres de la famille interrogés jusqu'ici. La police tente d'éclaircir cet effet mystère. Sous la salle verte, les proches sont réunis. On se creuse la tête, on refait le film de cette soirée fatidique en recherchant peut-être cet élément qui pourrait aider davantage la police dans son enquête. Mirella, la mère de la petite, semble être très affaiblie. Une migraine qu'elle traîne depuis la disparition de sa fille. Les mots lui manquent, mais elle souhaite que la lumière soit faite sur ce drame. Dernière fois quand vous trouve Eleana? Je suis en fait vers le terrasse, c'est une dernière fois que je trouve. Qu'est-ce que tu peux faire? Tu peux jouer, tu peux galoper. Contrairement, j'allais là, pas trop galoper là. Je compte jouer. Donc ça c'était dimanche jour Pâques quand ça fait tout. Après, nous comprenons que pendant 10 jours, pas fin de trouver, bonne recette. Comment vous finissez vivre ça 10 jours là? Ça 10 jours là, je suis vivre avec un courage, je garde l'espoir, faire la prière beaucoup. Moi, je me trouver, je demande bon Dieu courage. Et bon Dieu, fais-moi pour mes enfants. C'est pour ça que, comment dire, j'ai courage pour moi. Mais pendant 10 jours là, il n'y a aucun indice, il n'y a aucun du monde pas me dire, c'est parce que nous trouvons non? Non, aucun indice, nous pas gagné. Donc nous pouvons faire nos recherches, nous-mêmes, nous rôder, la police, CID, tout, la famille, tout. Notre cité, nous rôder, nous tendons sur la voie, tout. Nous tendons sur la voie? Nous tendons sur la voie, quand nous avons rôdé. CIDC, tous les venus, je témoin. La police nous tend sur la voie ou c'est CID, la police nous tend sur la voie. Comment la voie là, comment tu étais? Tu peux crier? Qu'est-ce que tu peux faire? Tu peux répondre, nous, comment dire, tu peux crier à ça pas. Mon frère peut crier, il peut répondre. Qu'est-ce qu'il dit? D'abord, là, c'est comment dire, je ne sais pas comment je peux dire, parce que moi, je suis moi, comme je si je ne peux pas répéter tout, manière de crier. C'est un crier que vous pensez, tu peux arriver quelque chose? Oui, puis un crier, puis tout le monde connaît l'île. Mais après, pas de trouver, quand on ne pas de trouver. Au lendemain même de la disparition de la fillette, il y a eu beaucoup de rumeurs. Certains affirment avoir vu la petite fille partir avec son grand-père paternel. C'est un garçonnet qui a évoqué cela, et depuis, ses parents se montrent prudents. Sinon, parmi ceux qui étaient à la fête, personne n'a pu confirmer ces dires. La mère de la petite Eleana dit entendre toutes sortes de choses depuis.
Et dans la fête là, vers 9h à soir, vers 9h à soir, son grand-père est venu pour venir ressortir. Ce qui donne l'information du monde, que il vient ressortir. Son maman, son grand-mère, je peux rentrer en fête. Ben, pendant que grand-mère rentre en fête, bien sûr, il tendait son grand-père de haut. Je suis bien content de son grand-père, il tendait son grand-père de haut. Il est que son frère sorti de la case, il garde pour le chemin, il m'a et grand-père. Donc, Benjamin, tu es avec grand-père là? Oui, toujours avec grand-père là. Mais après, je ne pas me porter attention, c'est pas venir rentrer en dedans. Pas un problème qui s'est même passé. Moi, pour moi, dernière fois qu'il m'a entendu, je me dis, moi, je suis avec ce grand-père. Après, Alors, je ne pas me porter attention. une question assez personnelle, donc, où avec papa et Léana, vous êtes séparés? On s'est séparés, oui. Combien de temps vous êtes séparés? Mon grand, c'est dans 2 ans et demi, je suis en famille Eduarda, 1 mois et demi. Donc, depuis ça, vous n'êtes pas ensemble? Nous pas ensemble. Mais les biens proches avec grand-père là? Eduarda? Ouais. Eduarda, il proche avec son grand-père. Comment son grand-père vient dans cité, il finit avec grand-père là. Là, il est content, grand-père là, c'est moi. Il est content, grand-père. Mais je suppose que tu es avec grand-père là, puis demander quand il peut participer trop vite, qui a un peu mal réponse de gagner? Mais quand moi, je vais faire ma toilette, maman, je m'en Simon trouvé. Je dis non, il va pas dormir, il dit guetter. Je dis moi non, il pas dormir. Je dis bien que tu as fait là-bas, tu as parlé là-bas, comme mon matin. Maman n'allait pas trouver. Rôder, pas trouver. Là, maman m'attend, nous n'allons dans ça, c'est pour ce grand-père resté. Là, ce grand-père dit moi non, il pas trouvé. Il dit moi c'est pas, moi je connais il y a un problème ici, c'est final. Mais là, il n'a pas trouvé, nous avons nous causer. Nous-mêmes donnons ce grand-père l'information que c'est capable de. Moi-même finalement, on a gagné. Eleana vit dans une famille recomposée. Alors qu'elle était dans le ventre de sa mère, son père est parti. Sa mère a un nouveau compagnon. Le papa n'a pas été présent dans la vie de la petite. Sa mère révélera que son ancien mari avait souhaité un moment d'obtenir la garde de l'enfant quand elle l'avait approché pour une allocation sociale. Papa là, une fois, je disais, mais tu as assisté pour nous cause de mon pension pour les enfants là. Parce que mon père fait des morts pour gagner une aide sociale, mon papa gagner parce que mon mari est civil avec lui. Mais tu as assisté mon cause avec lui, je me dis, je connais. Ben, on tu as vu la cour, parce que la cour, je connais si pas pour donner une aide ou ça te va vous donner le gouvernement fait ce travail parce que nous marions. Et dire moi nous donnons des enfants là-dedans. Donnons Eduarda. La fête familiale s'est tenue ici. Juste à côté de la maison où vivait Eleana, la famille Germain baptisait son dernier petit-fils. Géraldine, Patrick Germain, vous êtes propriétaire, donc la case que tient à sa fête là, le dimanche de Pâques. Alors raconte-nous qui la fête là commencé. La fête a commencé vers 8h. Vers 8h, la fête a commencé, parce que après 8h, elle a une coupe gâteau. Donc un baptême de petits enfants? Oui, baptême de petits enfants. Les petits enfants, tu baptisais ça jour-là. Tu as Eduarda, avec des enfants, je peux jouer là. Je peux jouer en même temps. Maman, tu es dans la cuisine, moi avec mon nièce Mirella, maman Eduarda. Et là, on est dans une petite coupe gâteau et tout. Après, moi, comment dire, un petit peu causer fort. Je dis avec Mirella, nous allons un petit coup dans la cuisine. Je dis, nous allons un petit coup dans le salon. Qui peut causer fort. En même temps, nous venons. Mon monsieur veut dire, sorry, parce que nous pas invités dans sa fête là. Mais ça, une fête entre familles. Nous pas invités, mais sorry, pas pour qu'à parents là. Et que nous ne pas connu. Ça, Benjamin là, Benjamin qui vous connaît ça, qui nous a trouvé? Oui, moi déjà connais mais moi pas proche avec eux. Moi connais pas depuis comme ça.
Mais au fait, ce qu'on en prend, ça, ces enfants qui ont perdu là, son grand-père, de côté de son papa. Mais au fait, bah, nature de rendre au fait, pour autres venir amis, le là, moi, je défends les autres en fait là. Moi, je ne suis pas d'accord pour les autres en fait là. Mais, ceux autres, ils vont me la pour d'autres aller. Les autres, ils sont allés. Définitivement, après, moi, j'ignorais qu'il y a des filles sortis. Ceux qui m'ont parlé, moi, à travers mes enfants, ils ne enveloppent pas avec son grand-père là, au semaine. Nous quittons la cité Anouchka pour la montée La Paire à Nouvelle-France. C'est là-bas qu'habite le grand-père paternel. La police s'était intéressée à lui, étant la dernière personne à avoir vu la petite vivante. Mais depuis, il était injoignable au téléphone. Nous prenons la route pour le chasser où il travaille. Il est gardien de chassé et vit sur place. 2 kilomètres séparent la cité Anouchka de Nouvelle-France. Ce chassé se trouve à environ 200 mètres de l'endroit où le corps avait été retrouvé. Nous en profitons pour faire un crochet et voir de plus près cet endroit. Nous sommes à l'entrée de Nouvelle-France. C'est ici, à Petit-Constantin, dans ces bois, que la fillette a été retrouvée 10 jours après. La police a retrouvé son corps en état de décomposition avancée. Des prélèvements effectués aux fins d'analyse et des pièces à conviction retrouvées dans ces bois, transférées au Forensic Science Laboratory pour des analyses plus poussées. Forte présence policière sur place, les policiers et le Forensic Science Laboratory y sont retournés pour chercher d'autres indices. C'est ici précisément que le corps sans vie d'Eleana avait été retrouvé dans un état de décomposition avancée le mercredi 15 avril, peu avant midi. Cette région boisée est peu fréquentée. Son corps gissait à quelques mètres en bordure de route. Eleana avait son t-shirt mais pas de sous-vêtements. Son short se trouvait non loin du corps, ce qui conforte la thèse de l'agression sexuelle. Direction à présent le chassé pour retrouver le grand-père paternel, qui semble être la dernière personne à avoir vu en vie la petite fille. C'est ici, derrière cette porte, que nous devons le rencontrer. On aperçoit au loin des silhouettes. C'est après une bonne dizaine de minutes que quelqu'un vient en notre direction. C'est en fait le père d'Eleana et non le grand-père qui vient nous ouvrir. C'est l'homme que nous avons vu lors des funérailles. Bonjour. Jennifer, où papa Eleana, hein? Oui. Je papa. Donc quand on apprend que lundi, ça vient le lendemain, fait que là-bas. Quand dernière fois au fin trouvé? Moi on va depuis quand depuis son naissance, depuis son naissance. On va te prendre juste. Je n'ai aucun contact. Pas encore contact. Ok. Quand lundi, qu'est-ce qu'on apprend là-bas? Lundi, seulement comme quoi qu'il y a de belles. Et que moi, une personne là, il est non, moi, je vais ici. C'est vraiment là ici. Oui, madame qui téléphone. Oui, madame. Oui, qui téléphone qui est déjà où là? Déjà, moi, comme quoi qu'il est d'ordre perdu, certifié. Et bien, il va tirer cette moi, il reste avec lui. Oui, j'ai bien. Tu dis moi, tu dis bien que tu étais dans cette densité, que tu restais là-bas, tu dis bien que là-bas, c'est pas arrêté. On est qui dit ça, pourquoi là, il vient guetter que moi parler là. Que moi pas aussi bien trouvé là encore une. Là quand c'est ou pas qui reste ici là. Moi pas reste ici. OK. Mais lui qui dit bâtiment là comme ça qui suivi une côte ça fait là-bas après selon les autres enfants là. Oui, moi c'est disparu, ça dit une guette moi c'est là. Mais est-ce qu'il dit il trouve et là aller? Oui, il dit comme quoi il trouve là et dans tout ça moi j'ai 6 enfants là maintenant c'est possible. On a peine à 400 ans. Et là, mon cousin, c'est à 400 heures. Mon cousin de nous. Combien de 400 de nous? Pas connaître combien. Ok. Donc après, là, il ne doit pas suivre, il ne va pas retourner côté là. On ne va pas retourner côté après. Ok. Mais après, bon, personne, dernier jour qui trouve lui, c'est ou papa. Donc après ça, il n'y a aucune information. Donc il ne peut pas trouver ces enfants-là, je peux suivre quand il peut me c'est non. Il ne pas là, ou papa là? Non, moi pas là. Bon, n'importe taxi, je viens depuis jamais je viens ici. Mais où tout ça fait là que vous pensez un peu, hein? Un peu trans, un peu. Même hors caméra, le papa ne voudra pas nous dire où se trouve le grand-père. Impossible aussi de voir la fillette qui avait fugué et que le grand-père était venu rechercher, souvenez-vous, à Stianushka lors de la fête. Cette même fille affirme avoir eu des relations sexuelles avec 3 hommes. Nous n'obtiendrons aucune autre information du papa d'Eleana.
Entre-temps, nous apprenons que plusieurs suspects ont été emmenés aux casernes centrales pour être entendus. Un premier suspect qui avait assisté à la fête interrogé, il nie sa participation à cette affaire, mais un second sera interrogé pendant plusieurs heures. Il retiendra l'attention de tout le monde. Il en ressortira les menottes aux poignets et se cachant le visage. Il s'appelle Arnaud Steve Boudram, 36 ans, père de famille. Il n'a pas un casier judiciaire vierge. Dans le passé, il a été arrêté pour des délits sexuels. C'est en se basant dessus et sur les traces de blessures sur sa main que la police a décidé de l'arrêter. Il a nié les faits, mais n'a pas encore consigné sa déposition formelle. Dans le box des accusés en cours de Port-Louis, il a souhaité être présenté par un avocat commis d'office. La Cour a agréé à sa demande. C'est le 23 avril qu'il comparaîtra de nouveau au tribunal. Arnaud Steve Boudram habite la cité Anouchka depuis quelque temps selon le voisinage. Il vit dans cette rue selon le recoupement. Arnaud Steve Boudram est professeur de danse. Selon des témoignages, il avait même participé aux recherches. Samedi, il a été examiné par le médecin légiste de la police, le docteur Sudesh Kumar Gangadine. Nous avons sollicité un autre médecin légiste, Satish Boulel. Aujourd'hui à la retraite, il a pratiqué de centaines d'autopsies. Avec un corps présentant des signes de décomposition très avancés, est-ce évident de faire le lien avec un suspect? Le professionnel du médico-légal pense que oui. Bien souvent, n'importe quel corps qui a gagné d'un état de décomposition n'est pas grand-chose. Hein? Qualité, qui a fait des efforts avec beaucoup de patience, qui a gagné quelque chose. Mais en même temps, moi, je pose la question, est-ce qu'il n'est pas fini dans les chiens, les animaux, hein? Qui finissent déchirer les corps là, ils prennent une boutine à des, on a fait comme ça, y arriver. Hein? Charognard de toutes sortes. Alors, c'est là où manque un élément pour conclure. Mais quand même, je crois qu'avec le laboratoire aujourd'hui, avec une facilité ADN, l'eau solens, l'eau tout, pour capable probablement connecter la victime avec l'agresseur. Ça, je crois, il n'est pas impossible de faire. Aussi. Si vous réussissez à connecter la victime avec l'agresseur, et de base de probabilité et de possibilité, je crois qu'on prend par radio une fracture crâne. Alors, là, on a un système de probabilité, de possibilité, quelle est la probabilité de l'absence de toute autre preuve qu'il est mort d'une fracture du crâne. Ça vous bizarre qu'on va dire attendre un petit peu et de test. L'arrestation du danseur a eu l'effet d'une bombe dans le quartier. Samedi matin, lors de la marche organisée par l'ONG Because We Care, tout le monde en parlait. Notre Père, qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié. De retour à la cité Anouchka, nous allons à la rencontre de la grand-mère d'Eleana. L'absence de la petite devient pesante car elle s'occupait d'elle au quotidien. La situation précaire dans laquelle vivait cette famille, avec des ressources financières limitées, ne laisse personne indifférente. Dans cette modeste demeure vivent environ 10 personnes. Le père de famille fait des petits boulots, la grand-mère se confie à nous. Même tu as l'identifié, non? Même là, j'ai identifié, je m'en guetté. Quand je suis guetté, je ne suis pas capable de tirer dans mon latte. Malgré ça, je fais à mon enfant. Je ne peux pas penser de pouvoir faire comme ça avec mon enfant. Ça reste dans mon esprit, je ne suis pas capable de résister. Quand je suis levé, je suis juste tout ça, les images même dans mon. Ça reste en moi. Parce que les enfants restent avec moi pendant un mois, c'est maman qui dit à travail. Je prends des mamans de baba. Je donne du bois. Tout ça fait ce qu'il y a pour faire, moi-même, mon père. Non, il ne m'a pas resté ces enfants. On vient de faire, pour quitter comment mon père m'a tiré. Mon mari a travaillé tous les jours, il travaille ici, il est malade. Je donne lui. Je transfère très, je vais prendre mon petit bread, mon plat, mon petit légume, moi-même, pour gagner un petit bout de manger, même bread, même n'importe qui, juste pour manger. Là, je pense que je ne sais pas comment la vie peut dérouler. Je ne sais pas comment la vie peut dérouler dans la case. Je ne connais même. Personne ne peut pas aller à mon enfant. Personne ne peut pas les bouger. Personne ne peut pas les bouger depuis la maison à cause de. Je ne peux pas sentir ça parce qu'il est habitué avec eux. Il est attaché avec eux beaucoup.
Jamais ils sont pas tonton, claque, bien claque. Si tu veux faire une question de semaine, ils sont pas prêts, ils sont pas pour les tirer sur la semaine. C'est pas pour les passer de ces enfants. Malgré la pauvreté, elle croyait dans un avenir meilleur avec Eleana, car la petite, dit-elle, était intelligente. Ton enfant bien obéissant, tu peux bien obéir. Oui, obéir, oui. C'est ma camarade avec les ici, moi, dernière question, tu connais, mais tu peux faire ça. En prend pour être capable, bien sûr, tu dépend de maman. Le grand-père, lui, n'arrête pas de scruter l'horizon. Il ne veut pas croire que sa petite n'est plus. Moi, tout, moi, qui me fait l'équipe plus cassée en haut. Même si on arrive pour aller aller, il dit qu'il ne fait n'importe qui ça fait, mais c'est moi plutôt les tirer tout le vivant. Qui dans les stages qui nous a dit. Parce que les stages n'est pas normal du tout. Parce que c'est les stages qui nous dit, j'en ai pris là, ça dit mon dire qui nous fait ça là, qu'on dit arriver gagner. Nous c'est qui nous demande le gouvernement nous faire le travail pour moi bien pour faire. Si on a pour penser qui nous demande pour faire, mais c'est aucun cochon pas le dire. Quand elle se retrouve seule à l'intérieur de la maison, Mirella, la mère, reste assise devant la table basse qui sert d'oratoire. Elle ne quitte pas la photo de sa fille du regard. Elle pense que le cauchemar va bientôt prendre fin et sa fille sera de retour. Mais moi, quoi, c'est pas mon enfant. Moi, je pense que tu me l'as pour tout dire. Le bébé pour tout dire. Je me connais pour maman. Parce que si je ne pas dormir, on se met des casses cassées. On besoin pour somnifère pour me dormir, docteur de moi. Maman, je ne vais pas somnifère à me dormir, mais je ne vais pas faire ça, mais je me mets des casses, je me mets tout le monde. On peut prier pour Dieu qu'il y a maintenant. C'est Dieu, maman. On a fait du place, c'était place. Eleana était une boute en train, très pieuse, elle ne ratait pas les messes dominicales. À l'école du gouvernement de Midlands, elle était très populaire. Ses professeurs appréciaient beaucoup son côté câlin. Elle participait toujours aux activités. Comme cette représentation de slam de la MAI l'an dernier, elle interprétait le rôle de mort sans la musique. Moi, je mort sans la musique. C'est qui te bizarre, Moena. Reggae, reggae. C'est gars, indien, chinois. Me c'est dit, en place, me donne-toi. L'histoire d'Eleana est malheureusement identique à celle de beaucoup de petites filles de son âge, des proies faciles aux prédateurs sexuels. À citer Anouchka, construit dans les années 2000, la pauvreté semble être le lot quotidien. Steve Obigadou, ancien ministre de la région, explique la situation. La cité Anouchka, qui, on bien dire, la région la plus pauvre, la plus délaissée de toute la circonscription de Kirkby-Midlands, et assure, avant toute chose, la protection, l'encadrement, l'éducation de nos 26 enfants. Malini Siwoksing, député de Kirkby, soutient qu'il y a encore beaucoup à faire pour la localité. Ici, c'est malheureux qu'ils ne prennent pas sur ces enfants-là, mais nous, en tant que députés maintenant de l'endroit, nous faisons de sorte que nos enfants restent à l'abri et se protégés. Je me fais un appel à Bandimoun. Arrête de faire dire nos enfants. Pas tous nos anges, pas tous nos innocents. Les autres, c'est pas mérite ça. Les forces vives déplorent la précarité et la promiscuité, la misère étend ses tentacules. Elena Rioux réclame un meilleur traitement pour ses habitants afin d'éviter pareille situation. Je connais avec les autres en 2013, comment dire, c'est la misère. Des années, nous faisons appel à la NEF, mon compte de une résidence quoi. Mais j'espérais, je souhaitais et je connais par lui que le ministre actuel pour prendre une décision. On va à une personne pour faire de visu, besoin de visu, si ou pas descendre le terrain ou pas pour connaître comment Anouchka était. Souvent, je dis, je sortis la pipe. Ce ne sont pas des chiens. Ce ne sont pas des chiens. Ce sont des humains. Quand il y a d'autres là-bas, pas oublier eux. Anouchka, c'est un joli petit village, mais c'est mon bizarre empowerment. La mort d'Eleana est un cas de trop. Le martyre qu'a vécu la petite fille remet sur le tapis le très controversé débat sur la peine de mort. Beaucoup pensent que ce serait une réponse à autant d'atrocités. La mère d'Eleana veut que le coupable soit puni et que la mort de sa fille
sert au moins à quelque chose. Moi, je promets à tout ça, le monde qui peut faire un massacre là. Je suis arrêté. Pour penser de la mort, pense à mort, tous les enfants innocents là. Pour moi, je me promets je me promets toi. Pas pour aucun enfant encore qui peut arriver dans le même cas qui s'est passé. Ils sont arrêtés. Eagle Brand Spices présent plus qui 100 ans dans la cuisine. Beaucoup Mauriciens ont grandi en saban saveur là. Nous avons désenvoyé tes épices pour tout type la cuisine, pour tout ban Mauricien. Vous pourrez trouver nos ban produits à ban petit prix et dans tout ban supermarché et que la boutique Précotou. Eagle Brand The Spice Master. IFI Plus, ou nouveau brossier digital. Top promo, belle seule, et joli cadeau, 6 pour. Depuis ou portable, ou tablette, ou soit ou ordinateur, nectap www.iflip.mu. Et c'est l'adresse www.iflip.mu. IFI Plus, lien service, le défi Media Group. IFI Plus, where tradition meets technology. Where tradition meets technology.